ceux qui voudraient immigrer au Canada en tant qu'étudiants, voici une occasion de faire une demande d'admission à l'Université de la Colombie-Britannique et d'étudier en tant qu'étudiant de premier cycle pour l'année universitaire 2024-2025. Dès que vous recevrez une offre d'admission à un programme de premier cycle à l'UBC, l'Université de la Colombie-Britannique, vous serez automatiquement considéré pour les bourses d'entrée de l'UBC Canada pour étudiants étrangers. Il existe en général 2 catégories de bourses d'entrée principales. Donc, il y a la catégorie des bourses internationales d'entrée majeure, abréviée IMES, et la bourse d'étudiants internationale exceptionnelle OIS. Donc, nous allons ensemble voir les 2 catégories de bourses, quelles sont les conditions d'admissibilité pour chacun de ces bourses-là et comment vous pouvez postuler. Donc, vous avez ici la bourse internationale de l'entrée majeure qui est IMES et la bourse d'étudiants internationale exceptionnelle. Donc, les bourses internationales d'entrée majeure IMES sont attribuées à des étudiants internationaux exceptionnels qui entrent dans des programmes de premier cycle à l'UBC. Donc, avec ce programme de bourse que nous vous présentons aujourd'hui, vous aurez à postuler dans les programmes de premier cycle qui sont offerts par l'université. Donc, c'est uniquement les programmes de premier cycle. Tout à l'heure, nous irons sur les programmes afin de voir quels sont les différents types de programmes disponibles auxquels vous pouvez postuler. Mais d'abord, nous allons voir les détails au niveau de chaque catégorie de bourse, quelles sont les conditions d'admissibilité avant d'aller voir les programmes disponibles et vous montrer ensuite comment vous devez postuler. Donc, nous allons commencer l'inscription avec vous, comment vous pouvez créer un compte, quelles sont les étapes à passer, mais nous allons vous laisser pour la suite parce que c'est un long formulaire à remplir. Donc, si nous devons continuer jusqu'à la fin, la vidéo, elle sera assez longue. Donc, ce sont les étapes que nous allons passer dans la vidéo pour la présentation. Donc, nous disons tantôt que les bourses internationales d'entrée majeure, IMES, sont attribuées à des étudiants internationaux exceptionnels qui entrent dans des programmes de premier cycle à l'UBC. Donc, les étudiants reçoivent leur IMES lorsqu'ils entrent en première année à l'UBC et les bourses sont renouvelables pour un maximum de 3 années d'études supplémentaires. Donc, vous avez 3 années d'études de bourse. Donc, le nombre et le niveau de ces bourses attribuées chaque année varient en fonction du financement disponible. Donc, c'est-à-dire que c'est renouvelable pour 3 années d'études supplémentaires, mais en fonction du financement disponible, il se pourrait que le nombre d'années ait de changements. Voilà. Donc, maintenant, la bourse d'étudiants international exceptionnelle, donc le prix OIS, est une bourse d'entrée unique. Voilà, est une bourse d'entrée unique basée sur le mérite décerné aux étudiants qualifiés lorsqu'on leur propose d'être admis à l'UBC. Donc, les étudiants sélectionnés pour cette récompense démontrent leur force académique et leur implication en dehors de la salle de classe. Donc, quand nous prenons les 2 catégories de bourses, la différence, c'est que la bourse internationale d'entrée majeure, elle est renouvelable pour 3 années d'études, mais la bourse d'étudiants internationale exceptionnelle est à entrée unique. Donc, c'est juste 1 année. Maintenant, quelles sont les conditions d'admissibilité? Des 2 côtés, vous avez les conditions d'admissibilité. Nous allons voir les conditions pour la bourse internationale d'entrée majeure, donc pour les étudiants internationaux qui vont s'inscrire pour les programmes de premier cycle, donc à partir de la première année. Alors, vous avez au total 5 conditions. La première condition, soyez nouveau à l'UBC, donc l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, soyez nouveau et entrez directement depuis l'école secondaire. Voilà. Être un étudiant international qui étudiera à l'UBC avec un permis d'études canadien, donc un visa étudiant. Démontrer des résultats académiques exceptionnels et un potentiel intellectuel ainsi qu'une implication parascolaire et communautaire impressionnante. Donc, vous devez montrer au préalable que vous avez de très bonnes notes dans des matières données. Et non seulement ça, vous devez être quelqu'un qui est inspiré ou qui aime les activités parascolaires et communautaires. Donc, comme
les œuvres, les associations humanitaires ou ces choses-là. Vous devez être quelqu'un qui aime ces genres d'activités. Donc, des activités parascolaires, communautaires et autres. Vous devez être passionné. Donc, ne pas être nominé par un prix international scolaire basé sur les besoins et le mérite. Donc, postuler ensuite à l'UBC avant le 15 janvier 2024. Donc, déjà, la date limite, c'est le 15 janvier 2024, la date limite. Donc, vous devez postuler avant le 15 janvier 2024. L'admissibilité pour la bourse d'étudiants international exceptionnelle. Vous avez également les conditions d'admissibilité qui sont ici. Comment vous devez vous inscrire? Si vous postulez à l'UBC avant le 15 janvier, vous serez automatiquement pris en compte pour l'IMES. Donc, si vous faites votre demande d'admission à l'UBC avant le 15 janvier 2024, une fois que vous obtiendrez votre admission, vous aurez automatiquement ou vous serez pris en compte automatiquement pour la bourse IMES. Donc, il n'y a pas un autre formulaire spécifique que vous devez remplir pour demander la bourse. Non, c'est en faisant votre demande d'admission. Si vous êtes accepté, vous serez pris en compte automatiquement pour la bourse. Donc, c'est la même chose pour la bourse d'étudiants international exceptionnel. Donc, si vous postulez à l'UBC avant le 15 janvier, vous serez automatiquement considéré pour le prix OIS. Voilà. Donc, statut de la bourse, vous serez pris en considération pour cette bourse peu de temps après avoir reçu une offre d'admission à l'UBC. Donc, les décisions concernant les bourses sont prises chaque année entre la mi-mars et la fin avril. Donc, c'est presque les mêmes contenus pour les deux catégories de bourses. Donc, voilà. Donc, ensuite de ça, vous avez prix de bienvenue international de l'UBC au Canada. Donc, nous venons de voir les deux catégories de bourses. Quelles sont les conditions d'admissibilité? Nous allons voir maintenant comment vous devez vous inscrire, quels sont les programmes qui sont disponibles. Donc, vous devez retenir que vous devez postuler à tous les programmes qui sont offerts par l'université, mais les programmes de premier cycle. Voilà. Donc, maintenant, nous irons voir les programmes qui sont disponibles et c'est à vous de voir parmi ces programmes, quel programme qui vous intéresse spécifiquement. Donc, vous choisissez ce programme-là et vous postulez en tant qu'étudiant international, mais vous commencez par la première année. Voilà. Donc, nous irons maintenant voir quels sont les programmes qui sont disponibles, les programmes auxquels vous pouvez postuler. Donc, nous allons voir l'ensemble de ces programmes. Donc, vous allez constater avec nous tout à l'heure qu'il y a tellement de domaines d'études. Il y a les domaines de sciences, domaines de l'art. Il y a plusieurs domaines, assez de domaines. Donc, vous pouvez facilement trouver votre domaine d'études, ce qui vous intéresse. Vous pouvez trouver ça grâce à l'université ici. Voilà. Donc, voilà les différentes sortes de domaines. Il y a affaires et économie, terre, environnement et durabilité, l'éducation, ingénierie et technologie, santé et sciences de la vie, histoire, droit et politique, langue et linguistique. Il y a les mathématiques, chimie, physique, médias et beaux-arts, les personnes, culture et société. Donc, si vous cliquez là, vous allez voir les détails, voilà, sur les personnes, culture et société par exemple. Il y a études sur la Méditerranée ancienne et le Proche-Orient, anthropologie, archéologie, études sur la zone asiatique. Donc, vous voyez les domaines ici. Quand vous cliquez sur les flèches de direction là, vous aurez de plus amples détails sur les différentes sortes, donc genre les sous-filières qu'il y a dans chaque programme. Vous aurez accès à ces sous-filières là et vous pouvez postuler. Donc, vous avez les détails sur ça avec le nombre d'années à effectuer. Donc, ici, au total, il y a 4 ans et 4,5. Donc, si nous prenons par exemple l'éducation ici, il y a éducation, année primaire et intermédiaire, par exemple, il y a 11 mois. Formation, baccalauréat international, 11 mois aussi. Éducation enseignée aux adolescents, 16 mois de formation. Donc, vous pouvez aller dans les programmes ici pour voir la durée, le programme qui vous intéresse, et choisir en fonction. Donc, ce sont les différentes sortes de programmes que nous avons pour le premier cycle. Donc, vous, les étudiants internationaux, vous venez au niveau des programmes du premier cycle. Donc, vous explorez, vous voyez ce qui vous intéresse.
compte tenu également du nombre d'années à effectuer pour voir ce qui vous intéresse, vous choisissez et vous faites l'inscription. Maintenant, nous irons voir comment vous devez vous inscrire concrètement. Donc, vous irez sur postuler à l'UBC. Donc, quand vous allez sur postuler à l'UBC, la candidature en ligne de l'UBC pour l'année universitaire 2024-2025 est maintenant ouverte. Donc, il est mentionné que c'est maintenant ouverte. Vous pouvez postuler, mais la date limite, c'est le 15 janvier 2024. Voilà. Donc, appliquez maintenant. Pour postuler à l'UBC et à la plupart des autres établissements postsecondaires de la Colombie-Britannique, vous utiliserez le site web Education Planner BC. Créez un compte Education Planner BC pour commencer ou connectez-vous à votre compte existant si vous en avez déjà un. Donc pour vous, vous n'avez pas de compte. Donc pour commencer à postuler, envoyer votre demande de candidature, vous devez cliquer sur postuler à l'UBC sur Education Planner BC. Donc vous cliquez sur ça, il vous sera demandé de créer un compte. Ou si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter directement à votre compte que vous avez déjà créé. Donc là, nous allons créer un compte ici. Donc, vous pouvez traduire en français pour ne pas vous embrouiller. Déjà, là, nous tenons à notifier que les cours sont en anglais. Les cours sont en anglais et vous devez prouver que vous avez un niveau minimum en anglais avant d'envoyer votre candidature. Mais si vous ne maîtrisez pas du tout l'anglais, nous allons vous montrer aussi quelques rubriques sur le site qui offrent des formations aux étudiants internationaux, des formations en anglais dont vous allez bénéficier avant de vous inscrire dans l'université en question. Donc, nous allons vous montrer aussi cette partie où vous pouvez postuler pour des programmes de langue si vous voulez, parce que là, vous n'avez pas le niveau donné pour pouvoir étudier directement. Donc, maintenant, faire une demande d'admission. Donc là, inscrivez-vous à votre compte. Donc là, nous allons créer un compte. Pour quelqu'un qui a déjà un compte, vous cliquez ici pour connecter. Mais pour nous, nous sommes tellement nouveaux ici. Donc là, nous allons cliquer ici. Donc nous cliquons sur inscrivez-vous. Voilà. Donc, il vous est demandé ici si vous devez vous inscrire avec un mot de passe et votre compte Gmail. Voilà. Donc, c'est ça que vous allez utiliser ici. Ceci, c'est spécialement pour les résidents canadiens qui peuvent utiliser leur carte pour faire l'inscription. Mais pour nous, pour vous les étudiants internationaux, vous utilisez un compte Gmail et un mot de passe pour pouvoir créer votre compte. Voilà. Donc, utilisez un email et un mot de passe pour créer un compte. Donc, nous allons cliquer sur ça. Donc, vous allez insérer votre adresse email. Vous créez un mot de passe. Sauvegardez le mot de passe. Ensuite, cochez. Vous acceptez le tout ici et vous créez votre compte. Donc, une fois que vous avez créé le compte, il y aura une page qui va s'afficher comme ceci pour vous et qui vous demandera d'insérer encore votre adresse email. Donc là, vous insérez votre adresse email et votre mot de passe également que vous avez eu à utiliser pour créer le compte. Vous insérez le mot de passe. Ok. Donc, une fois que vous avez inséré le mot de passe, vous cliquez ici maintenant pour avoir accès à votre compte que vous avez créé. Voilà. Donc, vous avez votre propre compte qui s'affiche comme ceci. Donc, vous avez plusieurs étapes à suivre pour envoyer votre candidature. Donc là, votre profil est totalement créé. Donc, c'est pourquoi c'est notifié ici que c'est complète. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que vous aurez à faire ensuite, c'est de choisir un établissement parce qu'il y a plusieurs universités qui sont réunies via le même programme. Donc, vous allez choisir une institution qui vous plaît. Donc, ensuite, remplir le formulaire et envoyer votre candidature. Donc, vous avez au total 3 étapes à suivre. Donc, sélectionnez un établissement, demande complète, révision et soumettre votre candidature. Donc, dans cette rubrique ici, on vous donnera des informations peut-être sur les documents à fournir et tout généralement. Donc là, vous allez voir les informations personnelles. Donc, si vous cliquez ici, vous verrez qu'il y aura votre nom, votre prénom qui sera demandé, votre nom de famille, année, date de naissance plutôt, votre sexe, langue, citoyenneté et autres. Mais quand vous finissez, vous devez sauvegarder. Donc, vous sauvegardez. Ensuite, vous venez également sur les coordonnées. Donc, pour vos coordonnées également, après avoir inséré, vous sauvegardez aussi.
Et ensuite, histoire académique, vous insérez les informations. Il vous sera demandé de donner le nom des établissements que vous avez fréquentés récemment, 8 à la 12e année. Énumérer toutes les écoles secondaires, les écoles à domicile et les établissements postsecondaires que vous avez fréquentés ou que vous fréquentez actuellement. Donc, vous donnez toutes ces informations-là, mais rassurez-vous, souvenez-vous plutôt de sauvegarder les informations à chaque fois. Donc, vous passez ces étapes-là, vous allez remplir votre formulaire et puis soumettre votre candidature. Donc, si nous allons nous mettre à remplir tout ceci, la vidéo, elle sera assez longue. Donc, voilà les étapes à suivre. Nous avons montré comment vous pouvez créer votre compte tout à l'heure. Donc, vous créez votre profil et puis vous envoyez votre demande de candidature. Maintenant, vous allez peut-être vous demander s'il y a les frais d'admission à payer. Après avoir vérifié tout le site, nous n'avons pas trouvé quelque part où il est exigé des frais d'admission, mais nous ne savons pas. Vous pouvez peut-être contacter l'université directement. Nous irons tout à l'heure dans les contacts. Vous allez voir qu'il y a des contacts. Vous pouvez les contacter pour demander s'il y a des frais d'admission par hasard avant de payer quoi que ce soit. Donc, nous ne pouvons pas vous confirmer s'il y a des frais d'admission ou non. Pas pour le moment quand même. Voilà. Donc, à part ça, nous tenons à attirer votre attention sur un point qui est très essentiel. La date limite, c'est le 15 janvier 2024. Mais nous tenons à rappeler que l'université sera en congé. Donc, il est notifié ici que l'UBC est fermé du samedi 23 décembre au lundi 1er janvier pour les vacances d'hiver et rouvrira le mardi 2 janvier. Donc, à compter d'aujourd'hui, vous pouvez commencer par postuler jusqu'au 22 décembre. Et après, vous aurez la possibilité de postuler de 2 janvier au 14 janvier puisque la date limite, c'est le 15 janvier 2024. Donc, nous tenons à souligner ce petit point pour ceux qui prendront peut-être leur temps pour préparer des documents ou quoi que ce soit. Donc, gardez à l'esprit ces petits détails afin de savoir quand postuler, comment vous préparer. Donc, en plus de ça, nous avons une partie ici à vous montrer. Donc, vous avez des contacts ici, des personnes que vous pouvez contacter également l'université directement pour savoir s'il y a des frais d'admission que vous devez payer voilà, pour envoyer votre candidature. Donc, vous avez ici également des informations sur les frais à payer peut-être parce que c'est un programme de bourse. Donc, vous serez aidé financièrement. Ce n'est pas synonyme que les frais de scolarité seront totalement payés. Non, c'est un programme de bourse. Donc ici, vous avez la possibilité d'évaluer, d'estimer les coûts de la première année. Donc, ce que vous aurez à faire, c'est de choisir ici s'il s'agit de Okanagan ou Vancouver. Donc, vous choisissez ici, entre les deux là. Vous choisissez. Donc, si vous choisissez peut-être ceci, voilà, les programmes vont s'afficher directement là. Donc, vous aurez à choisir le programme qui vous intéresse. Si c'est le commerce, si c'est l'éducation, si ce sont les arts, vous choisissez. Donc, vous choisissez après votre citoyenneté, où est-on permanent à la maison. Donc, vous sélectionnez également. Il y a les différents critères qui sont donnés ici. Donc, après avoir choisi maintenant, vous pouvez calculer afin d'estimer le montant, ce que vous devez préparer sur vous en tant que, voilà, vous les étudiants internationaux avant de postuler, voilà, pour évaluer un peu les coûts. Donc, voilà les petits détails, les informations que nous tenons à aborder sur ce programme pour vous. Déjà, le lien utile est dans la barre de description. Donc, vous aurez les liens utiles dans la barre de description pour pouvoir postuler ou pour d'autres détails et autres ou des questions. Il y a également la file aux questions qui est là. Vous pouvez aller vérifier, trouver des réponses aux questions que vous vous posez peut-être. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez d'autres préoccupations concernant directement le programme de bourse, vous pouvez contacter l'université pour en savoir plus. Voilà. Donc, nous tenons à partager ce programme avec vous. C'est super intéressant. C'est un programme de bourse. Donc, si vous réussissez à avoir votre candidature a été acceptée et que vous obtenez votre admission, voilà, vous serez aidé financièrement pour vos frais de scolarité et autres. Donc, n'hésitez pas à postuler et puis de partager massivement la vidéo
pour faire bénéficier d'autres personnes. Et nous vous remercions de nous avoir suivis, d'avoir accordé de votre temps. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance à vous dans vos procédures et on se dit à la prochaine.